Hello. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. Enfin, ça fait plusieurs jours que je dis que je vais la faire d'ailleurs. Mais finalement, en fait, je devais attendre qu'il y ait hier pour compléter. Parce que je voulais vous raconter une de mes renaissances. Parce que une fois qu'on commence ce chemin-là, on en vit plusieurs. Celle que je voulais vous raconter, c'est celle que j'ai vécue ce 18 mars. Mais en fait, entre-temps, j'ai fait un soin hier et je me suis rendu compte que c'était la même date que une de mes toutes premières renaissances que j'avais vécues pile 2 ans avant à Glastonbury. Et donc je trouvais que c'était une belle synchronicité. Donc à Glastonbury, j'avais fait un gros nettoyage via une constellation familiale et puis un soin plus énergétique où j'avais sorti, où là c'était plutôt, j'avais plutôt senti quelque chose qui quittait mon corps, comme un parasite, quelque chose qui ne m'appartenait pas, et qui après je me sentais plus libérée et soulagée. Et le 18, en fait, là, c'est l'inverse que j'ai vécu, comme si je réaccouchais de moi-même et qu'une partie de moi descendait enfin s'incarner. Et en fait, c'est une naissance qui a été possible grâce à la combinaison de plusieurs éléments. Comme toujours, tout se met toujours, c'est toujours plein de synchronicités qui font que l'un dans l'autre, tout est lié et nous donne les déclics et les prises de conscience qu'on doit avoir. Et donc, au mois de mars, j'ai participé à un atelier d'écriture qui s'appelait À la rencontre de soi, avec un thème imposé chaque jour et où on devait écrire une anecdote sur soi, mais qui, moi, virait toujours un peu à une écriture inspirée et spirituelle à la fin. Quand je dis inspirée, c'est un peu guidé, et qui du coup me faisait avoir encore de grandes prises de conscience. Donc il y a ça qui m'a fait quelques déclics. J'ai aussi suivi un atelier pendant un mois sur honorer ses premières lunes, où on repasse. On va faire. D'ailleurs, c'est sûrement pas hasard non plus. C'est demain où on va faire enfin le rituel de clôture de ça pour accueillir notre jeune fille de l'époque dans la ronde des femmes, parce qu'à l'époque il y avait des cérémonies qui se faisaient, mais de nos jours ça se fait plus trop. Mais du coup, ce passage des premières lunes, ça passe un peu inaperçu, et alors que c'est une étape importante dans la vie d'une femme, et que c'est là où on est censé comprendre, parce qu'en général on comprend bien plus tard qu'on est cyclique. Et donc du coup on a un peu revisité les 4 phases du cycle féminin, qui m'ont fait avoir de grands déclics aussi, de me dire que quelque part j'essayais de devenir mère. Et d'ailleurs je faisais un peu une obsession avec le fait de devenir mère jusqu'à il y a quelque temps, où j'ai accepté que peut-être je ne le serais pas de cette physiquement, on va dire, mais que je le serais d'une autre manière. Mais j'avais l'impression que c'était comme une mission. Après j'ai compris que il y avait plein d'autres choses derrière. Mais du coup, c'est comme si j'essayais de devenir mère, mais même pas que mère physiquement, mais mère dans le sens créé, puisque c'est un peu ça que ça représente, la mère, c'est la création qu'on porte après dans son ventre. Et donc j'essayais de créer plein de choses dans ma vie, et donc à partir d'une jeune fille qui finalement n'était pas finie, entre guillemets. Donc comme si on essaye de faire pousser un arbre à partir d'un bourgeon qui n'est pas encore sorti, et que du coup on ne sait même pas quel arbre on essaye de faire pousser en quelque sorte, et dont les racines ne sont pas bien plantées, enracinées, dont la terre n'est pas bien arrosée, enfin bref. Et donc j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ma vie à créer des choses pas là où il fallait, puisque je savais pas ce que je devais créer.
Et donc, ça m'a fait avoir voilà, toutes ces prises de conscience-là aussi. Et me rendre compte aussi, du coup, avec ce lien jeune fille-mère, que il y a l'écriture inspirée, etc. Que en fait, j'avais gardé un espèce de lien énergétique inconscient avec ma mère. Et ça a été confirmé dans le soin que j'ai fait hier. Donc finalement, tout se recoupe. Hein. Et que donc, je reproduisais un peu la même chose que ma mère à différents points de vue. Et notamment, pour elle, un peu le rôle de sa vie, c'était d'être mère, justement. Et à côté de ça, il y avait voilà, moins de... Enfin voilà, le professionnel et l'amoureux étaient un peu mis de côté, on va dire. Et donc, bon, je ne vais pas vous expliquer tous les détails, mais voilà, il y avait comme une... Enfin, il y avait une espèce de censure aussi un peu voilà, de sa féminité et des relations. Et donc, moi, j'ai reproduit voilà, plein de choses comme elle, enfin, voilà, inconsciemment du fait de ce lien. Et donc, moi, j'avais compris aussi que c'était un peu comme si, du coup, je n'avais pas coupé le cordon ombilical. Comme on dit, il y a le dip à un moment donné où on doit couper avec le père, mais normalement, avant ça, on coupe avec la mère. Et moi, c'est comme si ça ne s'était pas fait énergétiquement. Et donc, je continuais voilà, à reproduire certains schémas transgénérationnels qui ne m'appartenaient pas. Et que du coup aussi, contrairement à beaucoup de personnes qui respirent très fort par le haut du corps et pas du tout par le ventre, moi c'est l'inverse, j'ai toujours respiré beaucoup par le ventre et pas assez par le haut. Ce qui en soi pourrait être vu comme positif, mais du coup c'est comme si j'ai toujours rempli mon ventre en fait d'air, de nourriture, de plein de choses, comme si j'étais encore comme un bébé dans le ventre de sa mère qui se nourrissait et qui respirait par son ventre en fait. Et du coup aussi, voilà, je dors aussi un peu en position de fœtus et le matin j'ai un peu du mal à sortir de mon lit, comme si je n'ai pas envie voilà, de sortir du ventre de ma mère et de vraiment venir m'incarner sur Terre. Et du coup, je n'étais pas pleinement moi et j'étais pas justement cet arbre enraciné, puisque au lieu de puiser mon énergie dans la Terre et d'être relié à la mère enfin à la Terre-mère via mes racines, moi j'étais encore liée à ma mère biologique via un espèce de cordon ombilical énergétique. Bon, alors après, dans le soin que j'ai fait hier, le lien, il se situait plutôt au niveau de l'épaule gauche. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça confirmait ce ressenti-là. Et donc, le fait d'avoir pris conscience de toutes ces choses-là et de du coup me reconnecter aussi plus du coup à mon corps, puisque à cet ancrage, il y a les pieds et la terre. J'étais aussi dans tout un processus depuis des mois de rééquilibrage masculin-féminin, corps-esprit. Et donc, tout ça, tous ces déclics dans ma tête ont fait que j'ai participé à un atelier de respiration sacrée. J'en avais déjà fait quelques-uns, mais en présentiel. Et là, c'était par Zoom. Mais en fait, ça a été encore plus puissant que les autres par Zoom. Et voilà, c'est une respiration spéciale qui nous met un peu dans un état de conscience modifié. Où on fait beaucoup de bruit, mais pour une fois, je suis passée outre le jugement que pourraient avoir mes voisins. Et je me suis vraiment mis dans l'exercice et j'ai vécu comme si j'accouchais de moi-même en fait. Et donc là, à l'inverse du soin il y a 2 ans où j'avais senti quelque chose sortir de moi, donc peut-être quelque chose qui prenait de la place en moi mais qui n'avait rien à y faire, là c'est comme si maintenant mon âme pouvait pleinement, alors est-ce que c'est pleinement ou est-ce qu'il manque encore un bout, je ne sais pas, mais en tout cas
un plus grand bout est venu s'incarner en moi. Et j'ai vraiment senti comme une énergie qui descendait en moi et puis qui passait par mes hanches et qui descendait dans mes jambes comme si j'accouchais, quoi, comme s'il y a quelque chose qui, 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 qui venait occuper le bas de mon corps qui n'était pas occupé avant. Et, et en pleurant, j'ai prononcé les phrases ça y est, tu es enfin là. Comme si enfin voilà, comme si je m'accueillais enfin, ça y est, tu es là à la maison dans mon corps, quoi. Et, et donc j'ai eu l'impression un peu de là, du coup, de retrouver cette trinité corps, âme, esprit et de me dire que j'allais enfin pouvoir rééquilibrer justement le corps et l'esprit puisque j'étais beaucoup trop dans mon mental. Qui au départ était un mauvais mental entre guillemets, puis qui maintenant est devenu un esprit plus éclairé, mais qui en faisait quand même un peu trop, puisque j'ai un problème avec les limites, hein, je vous en ai déjà parlé, et donc j'étais quand même encore trop dans ma tête, même si maintenant je la nourrissais de bonne nourriture, tout comme pour mon corps, avant je n'ai voilà, je n'ai pas toujours donné des bonnes choses à manger, même de la vraie, en parlant de vraie nourriture. Hein. Et puis, voilà, il y a plusieurs années, j'ai changé mon alimentation. Donc maintenant, je le nourris mieux, de manière générale. Hein, je fais des exceptions, mais trop, toujours. Enfin, voilà. Et donc, je suis toujours un peu dans le trop. Et j'ai quand même tendance à être beaucoup dans... Enfin, j'avais tendance à être... Enfin, j'ai toujours, mais voilà, à être beaucoup dans ma tête, même si maintenant c'est pour y mettre des idées et, et des intuitions et enfin plein de choses très intéressantes et beaucoup plus éclairées. Le fait est qu'après, voilà, je me remplis, je me remplis, je me remplis de plein de choses dans ma tête et je laisse pas au corps le temps d'intégrer et je l'écoute pas beaucoup. Mais, pourtant, il me parle beaucoup, parce qu'il est assez sensible, mais genre, je l'ai un peu obligé à me suivre voilà, dans plein de choses. D'ailleurs, j'en lui en ai demandé trop au sport aussi, et donc à un moment donné, et au boulot, etc. Et donc à un moment donné, il a dit stop. Et donc il y a 2 ans, il m'a un peu lâché, il n'a plus voulu suivre. Et voilà, et j'ai fait un burn-out physique, un burn-out mental et même je pense un burn-out spirituel ici parce que du coup j'ai compensé comme je pouvais plus travailler ni faire de sport, j'ai fait encore plus de développement personnel et spirituel, mais voilà, qui est une meilleure nourriture, mais trop c'est trop, quoi. Et donc le corps il suit pas. Et donc maintenant, ben, je me sens plus, voilà, depuis le soin du 18, là je me sentais déjà beaucoup plus présente et ancrée. Et du coup je sentais aussi mon énergie qui remontait, puisque maintenant je suis plus reconnectée à la Terre. Et du coup, ben, c'était oui, assez symbolique que hier, c'était la même date que ma toute première renaissance, où j'ai fait un soin qui m'a permis enfin, c'est encore en cours d'intégration, mais de nettoyer physiquement plein de choses justement que, voilà, que j'avais conscientisées dans mon mental, mais comme j'ai eu tellement j'ai fait tellement de trucs et j'ai eu tellement de prise de conscience, enfin, ça restait dans ma tête. Donc oui, moi, je savais comment je devrais être, tout ce que je devrais faire, et, et j'étais consciente de mes comportements, de pourquoi ils venaient. Enfin voilà, je dis pas que je sais tout, mais enfin j'ai fait un gros travail, on va dire. Mais mon corps, il n'a pas suivi, quoi. Il n'a pas eu le temps d'intégrer tout ça. C'était trop, et puis je passais toujours d'un truc à l'autre. Enfin bref. Et du coup, ben, dans le corps, il y avait encore des parties qui étaient coincées dans ces vieux schémas et ces vieilles croyances et enfin, voilà, qui avaient décidé de ne pas suivre l'esprit, même si le mental s'était transformé, transmuté en esprit éclairé, puisque voilà, les ombres ont été conscientisées et mises en lumière. Ben voilà, le corps, il y a des endroits qui n'ont pas suivi et donc qui étaient un peu décalés, un peu comme moi avec mes horaires décalés. Bon, après, je sais que je suis un peu décalée d'une autre manière, mais
mais bon, dans les horaires, c'était plus embêtant. Et donc, ben voilà, normalement, là, on a un peu recalé tout ça. Donc, on va voir si mes horaires vont s'améliorer. Et ça a permis voilà, de libérer pas mal de choses qui étaient coincées, qui restaient coincées dans mon corps. Et je sentais bien qu'il y a encore plein de choses pour lesquelles j'avais beau savoir, mon corps bloquait. Euh, donc voilà, c'est en cours d'intégration puisque ça date d'hier et que voilà, les changements dans la matière prennent toujours un peu de temps à se mettre en place, mais j'ai confiance que ça se fait et j'ai senti vraiment des choses voilà, qui bougeaient à ce moment-là. Donc voilà, ça sera peut-être troisième renaissance. Bon, il y en a encore eu d'autres, mais ça c'était les trois plus grands. Enfin voilà, c'était trois parties très importantes de cette réintégration de moi. Donc voilà, en général, on commence par virer tout ce qui n'a plus sa place. Et puis on réintègre les parts de soi, et puis il faut faire voilà, le nettoyage, il doit avoir lieu à la fois au niveau mental de l'esprit, mais aussi au niveau du corps, au niveau énergétique, et puis il y a pas, et puis voilà, de tous nos corps, parce qu'il n'y a pas que notre corps physique. Et donc bon, je crois que le nettoyage il se terminerait pas vraiment un jour totalement, enfin oui, quand on ascensionne en dehors de notre corps physique, mais voilà, disons qu'on passe des gros paliers qui nous permettent voilà, de changer pas mal de choses dans notre vie et dans la matière, même si on se défait pas totalement de certaines choses. On en est conscient, on peut prendre ça autrement et ne plus se laisser embarquer, on va dire, malgré soi, dans certains excès ou certains comportements trop longtemps, on va dire. On ne peut pas toujours l'empêcher, mais on se voit faire et du coup, on peut plus vite réagir et, et puis le prendre surtout différemment qu'avant, quoi. Avec du recul et avec de l'humour, parce qu'il faut pouvoir rire de soi. Donc voilà, c'était un peu mes expériences de renaissance, qui sont certainement différentes suivant les personnes et suivant l'évolution de chacun et les différentes choses qu'on est venu travailler, parce qu'on n'est pas tous venus travailler les mêmes choses, mais je pense quand même que cet équilibre voilà, corps-esprit, c'est quelque chose que beaucoup de gens travaillent à cette époque, parce que je pense que c'est une des clés pour, voilà, pour ce nouveau monde, pour l'ascension de la Terre dans cette cinquième ou autre dimension, cet éveil voilà, de la population humaine. Et bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que pour moi, voilà, la réunion des flammes jumelles, couple sacré, féminin, masculin, c'est une des clés pour ce nouveau monde, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan énergétique à l'intérieur de soi, puisque c'est voilà, l'union de notre propre féminin et masculin intérieur, qui parfois peut du coup se vivre à l'extérieur aussi, quand on a de la chance. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et j'essaierai d'être un peu plus régulière dans mes partages de prise de conscience et de peut-être faire voilà, plus de vidéos mais plus courtes, et de temps en temps une plus longue quand j'ai vraiment un gros truc à partager. Voilà, belle soirée.